Dans le viseur pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. Tel on fait son lit, on se couche. Acte 8. Moulebi Dinto. Le viseur touche aujourd'hui Paulo Duarte et Serge Akakpo. Même si c'est difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir, on va tenir ce que nous faisons depuis plusieurs semaines pour empêcher les gens d'avilir le football togolais en général et la sélection nationale en particulier. Moulebi Dinto. Ce message s'adresse directement au sélectionneur national et au manager général des éperviers Fanion, le premier qui bénéficie des conditions pour prendre part aux différentes journées FIFA, ne capitalise pas ces occasions, ne fait pas profiter la sélection nationale comme il faut au moment de ces regroupements qui annoncent l'imminence d'une échéance officielle. Concernant le Togo, on prépare la double confrontation déjà décisive face aux étalons du Burkina Faso en mars 2023. Lorsqu'on se projette sur cette date de mars 2023, l'on dénombre beaucoup de questions et d'inquiétudes autour de la sélection Fanion. La sélection qu'on a vue face aux éléphants de la Côte d'Ivoire et face au Nzalang national de la Guinée équatoriale est-elle prête pour mars 2023? Non. Les questions de la défense, du milieu de terrain et de l'attaque des éperviers ont-elles trouvé des réponses? Non. A-t-on senti une équipe qui a faim, qui a envie de mouiller le maillot? Non. Moulebi Dinto, il suffit d'écouter le sélectionneur à la fin des 2 matchs de la dernière journée FIFA pour comprendre que rien n'a bougé. Je vais continuer d'essayer, je vais continuer de chercher, disait-il, alors qu'il n'y a plus de journée FIFA avant d'affronter le Burkina Faso en mars prochain. Alors pourquoi Paulo Duarte a-t-il détruit tout seul ce qu'il a commencé par construire au point d'aligner 4 matchs sans défaite dans les éliminatoires de Qatar 2022? À ce jour, seul le technicien portugais peut répondre à cette question qui alimente les débats de tous les jours au sein de l'opinion. Moulebi Dinto, aujourd'hui Ismaël Ouro Agoro et Kevin Denke, autrefois bons aux yeux du Portugais, sont subitement relégués au second plan alors que ces joueurs marquent des buts et portent leur club chaque week-end. Le viseur veut comprendre ce qu'il se passe. Cette réflexion est une accusation, il est vrai, à l'endroit de l'ancien sélectionneur du Burkina Faso. Mais ce n'est pas pour jeter le patron des éperviers à la vindicte populaire, mais pour relever les manquements notoires qui ont cours actuellement autour de la sélection Fanion. Moulebi Dinto, des centaines de millions de francs CFA ont été dépensés. Le viseur a envie de dire gaspillés. Parce que cette sélection Fanion ne profite pas de ces regroupements, mais plutôt s'enfonce un peu plus dans ses doutes. Parce que le manager général veut forcer l'intégration de beaucoup de joueurs U23, qui d'ailleurs n'ont pour l'instant pas le niveau. Ils sont nombreux à envahir l'environnement immédiat des éperviers Fanion, mais aucun d'entre eux n'a convaincu. On a voulu forcer les choses sans aucune dose de rigueur et de savoir-faire. Moulebi Dinto, toute analyse faite depuis plusieurs mois montre que la sélection Fanion est en perdition. Et le viseur s'interroge toujours sur la potion qui va permettre à cette sélection de se sortir de cette confusion avant mars 2023. À très bientôt.